Est-ce que les croyances que j'ai aujourd'hui sont adaptées à la vie que je veux atteindre, à la vie qui m'inspire? Est-ce que les croyances que j'ai aujourd'hui, ce sont les plus appropriées par rapport à mon objectif? Bienvenue dans Croissance personnelle. Aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes et du choix. Et en fait, comment tu peux faire pour arrêter de croire ce que tu as toujours cru. On va pas voir en détail le mécanisme de comment déconstruire une croyance limitante. T'imagines bien que dans un podcast, ça va être, c'est très court pour pouvoir t'expliquer tout ça. Mais c'est quelque chose que j'aborderai sur le groupe Se découvrir et réussir. D'ailleurs, c'est une magnifique transition pour t'inviter à rejoindre le groupe, privé Facebook qui s'appelle Se découvrir et réussir. C'est gratuit. C'est la communauté numéro 1 de développement personnel. Donc tu as le lien, dans le groupe, dans, pardon, la description de ce podcast. Tu cliques, tu réponds aux questions et je t'accepte dans le groupe et tous les jeudis, tu as une masterclass pour aller plus profondément dans les domaines qui sont importants pour ton développement personnel, ta croissance personnelle, te rapprocher de ta légende personnelle, et cetera, et cetera. Tous les mercredis matins aussi, je fais un café croissance. C'est un coaching d'une heure où tout le monde prend un café et moi, je te donne un exercice. Le dernier qu'on a fait là, c'était sur l'entourage. On dit souvent, voilà, tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, mais allons l'expérimenter et ensuite, comment te créer un entourage d'Avengers qui te pousse à la réalisation de tes objectifs, et cetera. Donc c'était le sujet de mercredi dernier. Donc voilà, donc tu peux rejoindre le groupe, c'est gratuit, tu as le lien dans, la description. C'est une belle communauté Facebook, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes. C'est un sujet, qui touche tout le monde et moi, y compris. C'est-à-dire que je sais que j'ai des croyances limitantes, mais aujourd'hui, avec le recul et avec un peu plus de 3 ans d'expérience et surtout 1 an d'entraînement, dans les entraînements, Greatness Academy, j'arrive à les déceler plus rapidement, je veux dire, et j'ai un peu réussi, je pense, à, créer une mécanique ou en tout cas comment t'expliquer? Un workshop, quelque chose qui fonctionne, qui fait que, comment faire pour déceler rapidement une croyance limitante? Donc l'idée, c'est déjà d'embrasser ça. C'est-à-dire souvent on met la faute sur, les croyances limitantes: «Ah, c'est super chiant et cetera, c'est terrible, machin et ça m'empêche de vivre la vie qui m'inspire», mais c'est magnifique et une croyance limitante, elle a été créée pour quelque chose à la base, donc c'est que, elle a été utile pendant une période, peut-être pendant l'enfance. Hem, Par exemple, quand tu étais enfant, parler à un inconnu, c'est dangereux. C'est une croyance qui est constructive quand on est enfant, mais qui est limitante quand, tu es adulte et que tu as besoin de développer un réseau, par exemple. Être discret sinon ça dérange, pareil, c'était une croyance qui était constructive peut-être enfant, mais qui aujourd'hui ne l'est pas du tout. Prendre des risques, c'est mauvais, ça fait des problèmes et cetera. C'est des croyances constructives qu'on nous a inculquées dans notre enfance pour rester calme et cetera, mais qui nous aident pas en tant qu'adultes et aujourd'hui, si tu as 18 ans ou plus, ou même moins, si tu es là sur croissance personnelle, de toute façon, c'est que tu es quelqu'un qui prend je sais je veux juste m'arrêter une milliseconde, c'est que, personne ne fait ça. Personne n'écoute des podcasts de croissance personnelle. Les gens ne font pas ça. Si tu regardes dans ton entourage, tu es le seul peut-être. Donc c'est pour ça c'est important de se créer un entourage qui te pousse à la réalisation de tes rêves et pour ça, tu as le groupe Facebook si tu veux et voilà, c'était juste pour te dire ça. Donc embrasser le fait qu'une croyance, elle a été utile pendant une période, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle est obsolète pour la vie que tu veux mener. J'avais fait une vidéo de 5 minutes inspirationnelle sur justement, les croyances limitantes, comment, ça fonctionne notre ordinateur et comme les croyances étaient, des sortes de logiciels qu'on installait tout au long de notre vie. Décidément, j'ai du mal ce matin. Donc voilà. Donc c'est voir les 2 côtés des croyances qui existent, celles qui sont limitantes et celles qui sont constructives et choisir celles que tu veux garder et celles que tu as plus envie de garder et c'est aussi simple que ça. C'est agir comme un leader et te dire: «Bah, j'arrête de croire ce que j'ai toujours cru». Identifier par rapport à mon objectif: «OK, je veux aller là-bas, je vois les croyances qui vont pas m'aider à y aller, alors je ne les garde pas, tout simplement» et ça paraît, mmh, simple ce que je dis, mais c'est vraiment simple. C'est pas la peine d'aller chercher, super compliqué. Aujourd'hui, nos croyances, ça détermine en grande partie
et même si c'est en énorme majorité, la vie qu'on va pouvoir réaliser. Ce que je crois qui est possible, bah, ça va être les résultats que je vais avoir dans ma vie. Donc c'est important de pouvoir faire ce travail là-dessus. Donc comment se créer une croyance? On va commencer par ça. Elle est créée par une association corporelle et mentale. Corporelle de plaisir ou de souffrance, donc je vis le plaisir ou je vis la souffrance, et mentale de perte ou de gain. OK? C'est à la base une intention positive, c'est-à-dire que la croyance, elle est là pour te protéger ou en tout cas pour, elle a été utile consciemment ou non. Mais voilà, comme je t'ai dit, peut-être qu'elle est obsolète aujourd'hui. Je vais te donner un exemple pour ça. Imagine un enfant qui, pour la première fois, prend la parole en public à l'école, par exemple, et 2 expériences. La première, c'est le professeur lui sourit, il lui dit qu'il est génial. À la fin, il y a une standing ovation, tout le monde se lève et applaudit et ça a l'air génial. Il rentre chez lui, son père, lui fait un gros câlin et lui dit qu'il est fier de lui d'avoir pu, faire son exposé et cetera. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cet enfant, il va avoir peur de parler en public ou pas? Évidemment que non. Il perçoit du gain et il vit le plaisir. Donc gain plus plaisir égale, je crée la croyance que la prise de parole en public, c'est génial, c'est facile ou que je suis à l'aise à parler en public et ça peut me suivre toute ma vie et ce genre de croyances, eh bien, on les garde. C'est, vraiment utile. Un autre exemple, imagine la première fois qu'un enfant, chante en classe, les autres camarades se moquent de lui. Il y a même un ami, à toi, un ami à lui qui décide de s'éloigner de lui et de rejoindre un groupe d'autres enfants pour, ne pas avoir honte, d'être ami avec la personne qui a chanté, qui a été moquée, tu sais, les enfants, en bref. Donc l'enfant, il perçoit une perte et une douleur. Donc ça va peut-être inconsciemment créer: «OK, chant égale douleur, je suis pas capable de chanter, je chante mal» et cetera et cetera. Et on crée des croyances par rapport à ce qu'on va vivre émotionnellement et ce qu'on va percevoir par notre mental. Tous les événements sont neutres. Il aurait pu, très bien se dire, hem, bah, je sais pas, il aurait pu prendre ça à la rigolade. J'avais vu dans le livre, de Anthony Robbins, Pouvoir illimité, je crois qu'il s'appelle comme ça. Pouvoir illimité, il parlait d'un exemple de 2 enfants qui sont à la mer et il y a une vague qui, balèque les 2 enfants et il y en a un qui pleure et qui va voir sa mère et qui veut plus jamais retourner dans la mer et l'autre qui était mort de rire et qui était déjà dans la deuxième vague, tu vois? Celle qui suit. Un événement similaire, la même chose, 2 interprétations différentes. Donc ce qui s'est passé, un événement neutre, n'est pas égal à ce que j'ai à dire de ce qui s'est passé. Je vais pas détailler ici, mais voilà. Donc les 2 facteurs principaux pour revenir là-dessus, qui vont, qui vont créer une croyance et qui vont la créer plus ou moins profonde, c'est l'intensité de l'expérience, qu'on m'a dit émotionnelle et ce que je vais percevoir dans le mental. Donc par exemple, une intensité souvent c'est ça, hein, c'est une intensité d'expérience qui est, importante. Par exemple, une grosse humiliation, pardon, à l'école, ça va créer une croyance hyper profonde avec des racines super fortes et plus les racines d'une croyance sont profondes, plus il va falloir être ingénieux pour aller la déceler, aller, l'enlever cette croyance et cetera. Aller fouiller dans le passé, heu, c'est un coaching que je ferai sûrement sur le groupe, mais comment aller, justement déceler ou, comment lâcher, ces des identités qu'on peut avoir comme celle du timide et cetera et cetera. Donc soit l'intensité de l'expérience, soit la répétition. Ça peut être plein d'expériences très légères, mais répétées 30 fois, 50 fois, 100 fois, petit à petit, ça vient ancrer encore la croyance. Et plus les croyances, comme je t'ai dit, plus les racines des croyances sont profondes, plus, il va falloir trouver des mécanismes, hem, un petit peu, comment dire? Bah, voilà, c'est ça, ingénieux, des trucs, auxquels tu t'attendras pas pour aller déceler les croyances. Donc ça marche très bien en coaching individuel, ça marche très bien en coaching de groupe, notamment dans nos stages. Fitness Academy, il y a des super exercices expérientiels, parce que l'expérientiel, tu peux pas le mentaliser, on va dire et ça fait vraiment toute la différence. Quelque chose que tu vis, bah, tu le vis et tu vas t'en souvenir. J'avais vu un proverbe là, il y a pas longtemps, qui était magnifique, c'est un truc très connu en plus. Je crois que c'est: «Ce que on lit, on l'oublie,
ce qu'on entend, on s'en souvient et ce que l'on vit, on l'intègre. Je crois que c'était ça. Peut-être que ça vous parle, c'est juste moi qui ai découvert ça il y a pas longtemps et c'était exactement ça. C'est exactement ce qu'on voit dans nos ateliers, c'est quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait que tu te souviens pas de 5 de tes cours de 4e? Comment ça se fait que tu te souviens pas de 5 de tes cours de 4e? Et à l'inverse, comment ça se fait que tu te souviens de quasi 100 de ton premier baiser? Ben c'est l'expérience, c'est l'émotion, c'est tout ce qui s'est passé. Et ton premier baiser, il y a de fortes chances que tu te souviennes très bien avec qui c'était, les habits que la personne avait ce jour-là ou toi tu avais, où est-ce que c'était exactement, peut-être même son odeur parfois, l'ambiance, le temps qu'il faisait et cetera. Mais par contre tes cours de 4e, rien. Donc c'est ça et c'est l'expérientiel. Donc nous on aime bien, en tout cas dans les stages, quand on fait du développement personnel, nous on est la mise en pratique du développement personnel. En tout cas, c'est comme ça que les gens, parlent de nous. Bah, c'est arrêtons de lire des bouquins, heu et de pas s'en souvenir. Arrêtons de lire des bouquins superficiels ou en tout cas ne pas aller en profondeur et allons vivre le développement personnel. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast. Mais voilà et pour revenir sur les croyances, en effet, plus elles sont profondes, plus comme je t'ai dit, il va falloir être ingénieux, donc c'est pour ça que je te parlais de l'expérientiel. Parce qu'un simple livre, hem, c'est compliqué de pouvoir aller profond, quand tu as des croyances qui sont profondes, pour aller déceler des croyances, juste avec la lecture, bon courage. Donc plus tes croyances vont être profondes, plus il y aura de la résistance et des mécanismes de fuite ou de contre-attaque. Donc ça veut dire que dans des coachings individuels ou dans des séminaires, heu, on a des personnes qui, se braquent, qui veulent pas lâcher leur identité et cetera et il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser jusqu'à ce que les personnes disent: «Oh mais qu'est-ce que j'ai été con» ou «Comment je» peut-être pas ça, mais «Comment j'ai pu ne pas avoir ça?» et cetera et un très bon exercice pour ça, heu, c'est quelque chose que j'ai noté pendant un entraînement et c'est pour moi la recette pour briser tes croyances limitantes et c'est une phrase, ça tient dans une phrase. C'est simplement remonter à la conscience la réaction. OK? J'ai l'impression de dire beaucoup de mots compliqués, mais c'est aussi simple que ça. Remonter à la conscience la réaction. Tu fais un truc où il se passe quelque chose, ça t'énerve ou il se passe quelque chose, tu regardes comment toi tu te sens, dire: «Ah, qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça?» et pas aller faire du bullshit avec la pensée positive, de me dire: «Ah lui il m'a saoulé, bon allez, pensée positive, tout va bien, machin, on va être optimiste». Rien à voir ça. Ça, c'est mettre de la crème sur un bouton, c'est mettre un pansement sur une balle dans le cœur. C'est arrête 2 minutes, et allons observer, allons planifier la chirurgie une bonne fois pour toutes pour voir qu'est-ce qui te fait mal derrière. Donc c'est bien la pensée positive, ça devrait être un standard, mais c'est pas un mécanisme de fuite. C'est justement, si ça te blesse, tout ce qui est contraire au bien-être mérite d'être étudié et allons remonter à la conscience la réaction. Qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça? Et ensuite pouvoir dire: «Attends, mais pourquoi je réagis comme ça?» Tu observes que ça vient d'une croyance limitante de merde qui t'a aidé peut-être pendant enfant, mais qui t'aide plus aujourd'hui et je m'en débarrasse, aussi simple que ça. 99 d'énergie, 1 de matière, on en a déjà parlé. Ça veut dire que tu es beaucoup plus rien que quelque chose et j'aimerais que tu observes je vais juste terminer ce podcast avec le cercle des croyances, comment ça peut t'amener à quelque chose qui t'apporte aucun pouvoir finalement ou alors ça peut t'amener à quelque chose qui va t'apporter énormément de pouvoir. Donc le cercle vicieux ou vertueux des croyances, c'est: j'ai une croyance, par rapport à cette croyance, j'ai des pensées, par rapport à ces pensées, j'ai un état interne et une physiologie. Et après je vais te donner un exemple, donc comment je me tiens et cetera. Ensuite, par rapport à cet état interne et ma physiologie, bah, j'ai des comportements et des actions, comment j'interagis avec les autres. Par rapport à ce que j'interagis avec les autres, j'ai des résultats et un feedback ou une confirmation et ça vient renforcer ma croyance, qui vient me mettre de nouvelles pensées, un nouvel état interne plus renforcé, une physiologie plus renforcée, des comportements et des actions qui vont me donner des résultats et des feedbacks sur l'extérieur, qui vont renforcer ma croyance, mes pensées, mon état interne, mes comportements, mes résultats, mes croyances, mes pensées, et cetera, et cetera. Et par exemple, si je te prends mon propre cas, la timidité, c'est un truc qui m'a suivi toute ma vie, pendant, 18 ans, même 20 ans. C'est j'ai, enfin non, même pas 20 ans, tu vois? Je te dis une bêtise parce que quand j'étais petit, j'étais pas timide, c'est arrivé un peu plus tard. Donc par exemple, j'ai une croyance que je suis timide. Donc j'ai des pensées
que je suis timide. Je pense que je suis timide. Et vu que je pense que je suis timide, j'ai un état interne et une physiologie de timide. Donc je me comporte comme quelqu'un qui est timide, comme quelqu'un quand il est en groupe avec des gens, bah, il se sent, bah, voilà, discret, à l'écart, etc. Du coup, j'ai des comportements et des actions de quelqu'un qui est timide. Donc j'agis avec les gens comme quelqu'un de timide. Donc peut-être je vais agir ou même pas ne pas agir. Je vais pas parler ou je vais rester à l'écoute. Je vais m'écarter un tout petit peu du cercle. Je vais longer les murs. Je vais rester près des portes, etc. Et du coup, je vais avoir un résultat de quelqu'un de timide et les gens vont me dire: «Ah toi, tu es timide». Ça va faire un feedback, donc les gens vont me percevoir comme un timide, donc ça va renforcer ma croyance que je suis timide. Donc je vais avoir des pensées encore plus que je suis timide, un état interne, une physiologie, peut-être j'aurai mes épaules en avant et cetera. J'aurai la tête basse, donc j'aurai un comportement et des actions de timide et des résultats et des feedbacks extérieurs, des gens qui me diront que je suis timide, ils agiront avec moi comme si j'étais timide et ma croyance sur le fait que je suis timide, elle est renforcée encore, encore et encore. OK? Je ferai un coaching très bientôt sur, le groupe, Se découvrir et réussir, sur le code de Minkowski, sur comment est-ce que tu peux déceler ça? Comment tu peux déceler tes croyances et aller observer dans ton passé que il y a c'est toi qui as dit n'importe quoi. Mais, mais c'est quelque chose que je dois faire vraiment en vidéo, pour pouvoir te montrer, il faut que je t'illustre des trucs. Mais c'est fou comment on raconte que des histoires, en fait. Et et ça risque de te surprendre. Donc voilà, la phrase que je veux vraiment que tu retiennes, et ça a été un vrai, breakthrough pour moi de me rendre compte, une prise de conscience énorme, c'est que pour changer de croyance, j'ai juste à remonter à la conscience la réaction. Et c'est le meilleur travail que tu peux faire de développement personnel. C'est quand tu as une réaction, OK, tu remontes à la conscience. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi ça me fait mal? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la résistance avec ça? Et cetera. Et tu creuses et tu creuses et tu creuses. Et c'est ça vraiment la mise en pratique du développement personnel. C'est pas juste lire des beaux bouquins, hem, les 4 accords Toltec, le rituel matinal, les 5 blessures, et cetera. C'est pas ça. C'est allons travailler ton propre développement personnel en profondeur. Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'aider en tout cas à mieux comprendre les croyances limitantes. Et justement, ce cercle de croyances qui est vicieux, bah, tu te doutes bien qu'il peut aussi être vertueux. Si tu te dis: «Bah, non, je suis quelqu'un d'intéressant», par exemple, bah, j'ai la croyance que je suis quelqu'un d'intéressant, donc je pense comme quelqu'un qui est intéressant. Donc j'ai un état interne de confiance et de physiologie, donc je me tiens droit peut-être et je sais que je suis quelqu'un d'intéressant dans ma tête. Donc je me comporte comme quelqu'un, hem, qui est intéressant et j'arrive toujours à sortir des fun facts ou des trucs qui plaisent aux gens. Du coup, vu que ça plaît aux gens, bah, j'ai un feedback sur l'extérieur qui me dit que je suis quelqu'un d'intéressant. Donc je renforce ma croyance d'être quelqu'un d'intéressant. Mes pensées, me poussent à ça. Mon état interne et ma physiologie, je me tiens encore mieux. Je fais des actions qui, qui montrent que je suis quelqu'un d'intéressant. Donc toujours, j'ai un petit truc, les gens m'écoutent ou quand je parle, voilà, je sais que je suis perspicace et cetera et les gens me le disent directement, ils me disent: «Putain, mais tu es super intéressant» et cetera. Donc ma croyance se renforce et en fait, c'est un choix. C'est de dire: «OK, arrête de croire ce que tu as toujours cru. De toute façon, ça t'aide pas. Tu es 99 d'énergie, 1 de matière. Donc qu'est-ce que tu veux?» Et ton esprit te ramènera toujours à l'identification de toi-même. On en a déjà parlé. Donc comment est-ce que tu peux, bah, changer de croyance et te dire: «Bah, vas-y, ça m'aide pas par rapport à la vie que je veux vivre». Si tu crois que être timide, ça va t'aider si tu dois développer un réseau? Je crois pas. Je crois vraiment pas et je parle en connaissance de cause. Heu, la timidité, ça sert à rien et plus tu es authentique, plus les gens te kiffent donc c'est la peur du jugement des autres, c'est tout ça. On en parlera, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres coachings ou dans d'autres podcasts mais voilà. Tu as le pouvoir vraiment de choisir tes croyances et je sais combien c'est difficile. J'ai bien conscience que c'est pas juste avec un podcast de 20 minutes que tu vas pouvoir déceler tes croyances, mais au moins tu comprends les mécanismes et tu comprends comment ça fonctionne. Et vraiment, je te le rappelle, tu es 99 d'énergie, 1 de matière. Tu es beaucoup plus rien que quelque chose. Donc tu as la capacité de choisir d'être qui tu veux être, quand tu veux l'être. OK? On se retrouve tout de suite sur le groupe Facebook, tu as le lien dans la description. Se découvrir et réussir, la communauté numéro 1 développement personnel. Si tu as aimé ce podcast, bah, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment à faire connaître mon travail. Partage-le
à quelqu'un à qui ça pourrait l'intéresser de comprendre les croyances limitantes. Et n'hésite pas à m'envoyer un message aussi sur Instagram ou Facebook ou peu importe, en me disant toutes tes questions autour des croyances limitantes. J'aimerais bien en faire un petit module de coaching. Là, j'en ai créé j'ai créé un module de coaching extraordinaire sur comment faire quand je ne sais pas par quoi commencer. Et je pense que ça pourra beaucoup te plaire. J'en ai parlé dans les podcasts précédents, il me semble. Mais voilà, creuse. En tout cas, rejoins le groupe et moi, je te retrouve très bientôt dans un prochain podcast. Je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.